Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la motivation, à la croissance personnelle et à la découverte de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie, l'herbe de notre jardin. Vous savez, cette petite voix qui nous murmure que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, chez le voisin, dans la vie des autres. Mais si je vous disais que l'herbe de votre jardin est tout aussi verte, sinon plus, que celle des autres? Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée ensemble et je vais vous montrer comment cultiver votre propre jardin pour qu'il soit florissant et épanouissant. Combien de fois avons-nous regardé par-dessus la clôture en pensant que la vie des autres était meilleure, plus facile, plus réussie que la nôtre? Les réseaux sociaux, les magazines, les conversations, tout semble nous pousser à comparer notre vie à celle des autres. Mais voici la vérité. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est simplement différente. Ce que nous voyons chez les autres, c'est souvent une version édulcorée de leur réalité. Nous ne voyons que ce qu'ils choisissent de montrer, pas les défis, les échecs, les doutes qu'ils traversent. Alors, avant de vous comparer, rappelez-vous que chaque jardin a ses mauvaises herbes, ses zones d'ombre et ses moments de sécheresse. Maintenant, parlons de votre jardin. Celui que vous avez entre les mains, celui que vous pouvez cultiver chaque jour. La première étape pour apprécier votre propre herbe, c'est de reconnaître sa valeur. Qu'est-ce qui rend votre jardin unique? Quelles sont les fleurs qui y poussent, les arbres qui y prennent racine? Prenez un moment pour réfléchir à vos réussites, vos forces, vos passions. Ce sont les éléments qui rendent votre jardin spécial. Et si vous pensez qu'il manque quelque chose, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de planter de nouvelles graines, de nourrir votre terre, de faire pousser ce que vous désirez. Cultiver son jardin, c'est un travail quotidien. Cela demande de la patience, de l'attention et parfois même de la persévérance face aux intempéries. Mais chaque effort que vous faites contribue à rendre votre herbe plus verte, plus vibrante. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut ignorer complètement le jardin du voisin. Au contraire, il peut être une source d'inspiration. Si vous admirez quelque chose chez quelqu'un d'autre, demandez-vous: qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Comment puis-je m'en inspirer pour améliorer mon propre jardin? Le voisin n'est pas un rival, mais un allié. Partagez des conseils, des idées, des ressources. Parfois, une simple conversation peut vous donner une nouvelle perspective sur votre propre vie. Et rappelez-vous, ce qui fonctionne pour lui ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. Chaque jardin est unique, et c'est ce qui le rend beau. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de regarder par-dessus la clôture, rappelez-vous que l'herbe de votre jardin est tout aussi verte, sinon plus, que celle des autres. Elle est le reflet de vos efforts, de vos rêves, de votre histoire. Prenez soin de votre jardin. Arrosez-le avec amour. Enlevez les mauvaises herbes de la négativité et plantez des graines d'espoir et de gratitude. Avec le temps, vous verrez que votre herbe deviendra non seulement verte, mais resplendissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu motivant. Et surtout, rappelez-vous, votre jardin est à vous, et il est parfait tel qu'il est. À bientôt.